Voici le char de la mort. Il est inspiré d'un tableau éponyme de Théophile Schuler qui est exposé au musée Unterlinden de Colmar. Il a la même proportion, presque la même taille, à quelques centimètres près. C'est un tableau qui a marqué l'histoire de l'art alsacienne et c'est pour ça que j'ai voulu le reprendre pour cette exposition au musée du pays de Hanau. Voilà une reproduction du tableau originel, donc le char de la mort de Théophile Schuler qui a été peint entre 1848 et 1851, c'est une huile sur toile. Théophile Schuler est un peintre originaire de Strasbourg. Il a été profondément marqué par la Révolution de 1848 et dans ce tableau, il va raconter son époque, les événements qui secouent l'Europe et la France, et c'est un tableau pratiquement politique. Donc nous allons voir maintenant décrypter mon tableau, mon hommage à Théophile Schuler. Ici, vous avez le pendu qui ouvre le tableau. Le pendu dans le tarot représente une situation figée. Ici, je lui ai ajouté l'attribut de Hermès Trismégiste et une épée. La situation figée peut évoluer par la connaissance ou par la violence. C'est ce que représente l'épée ou le bâton de Hermès. On va descendre. Ici, vous avez les chevaux qui ont été remplacés par des humains et des squelettes. Ils représentent l'esclavage dans tous les sens du terme, un esclavage physique ou moral. Nous allons maintenant attaquer le char. Ici, vous avez Mère Nature qu'on reconnaît avec à ses seins multiples. Elle est polymaste. Elle tient 2 enfants dans ses bras qui représentent l'humanité. En dessous d'elle, il y a une Marianne avec les attributs qu'on connaît moins, qui sont l'armure, l'épée, les ailes, et puis elle est sur un sanglier. Aux côtés de Marianne, on voit 2 personnages avec des poissons qui sortent de la bouche. Ce sont les faux prophètes, et on voit un médecin de peste. Je parle ici de, bien sûr, la pandémie qui a marqué ces 2 dernières années. La roue du char est un ouroboros, donc c'est le cycle de la vie qui continue. Quand on monte, il y a les gilets jaunes qui sont symbolisés par des cochons. Pourquoi ? Parce que c'est un hommage au livre d'Orwell, La ferme des animaux, où ce sont les cochons qui débutent la révolution. Président le char, il y a Europe que l'on reconnaît à sa cape étoilée. Elle est sur le taureau. Normalement, le taureau l'enlève. Cette fois-ci, le taureau est dompté. Et entre ses cornes se trouve Nike, le symbole de la victoire, qu'on retrouve en général dans la main d'Athéna. En dessous, il y a Chronos qui mange ses enfants. C'est une allégorie du temps qui se fait de plus en plus rapide et du temps d'information aujourd'hui qu'on avale, un peu comme nos enfants, nous humains, dans la technologie. Ici, nous avons un personnage courbé qui représente les anciens qui sont un peu mis au banc de la société et au contraire de la jeune fille qui tient le miroir et qui va représenter la jeunesse d'aujourd'hui complètement, pas complètement, mais en partie renfermée sur elle-même et renfermée sur les technologies. C'est un clin d'œil aux youtubeuses, aux influenceurs et à toutes ces personnes qui utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux pour montrer une face personnelle de la vie. Alors aujourd'hui, on est dans un monde fracturé, c'est la maison qui brûle, qui est représentée sur le char, allégoriquement. Et puis, de côté, on trouve cette femme qui semble boire dans une corne d'abondance, qui représente le capitalisme, la course à la productivité, qui s'oppose au-dessus à la ruralité, mais qui, elle aussi, est plus ou moins quand même aussi soumise à la productivité. Au-dessus de la ruralité, on trouve Janus qui regarde à la fois vers le futur et aussi vers l'arrière. Il a les clés d'un futur
les clés d'un passé. C'est toujours l'éternelle question à nous humains pris entre les feux de l'histoire. Ici, on a l'allégorie de la justice que l'on reconnaît à la balance. Et quand on descend, on arrive à ce petit temple avec un œil qui représente le savoir. Sophia, qu'on essaye de maintenir dans cette époque troublée, c'est le feu de la connaissance. Et on voit ce personnage ailé qui essaye de protéger. Alors, Sophia veut dire en latin le savoir. Et ici, malgré ce qui se passe, elle essaye de protéger ce feu qui devrait tous nous habiter. Ici, on retrouve Poutine, qui fait partie d'un monstre à plusieurs têtes et qui représente les dangers des sociétés actuelles. C'est surtout aussi que je finissais le tableau quand la guerre Ukraine-Russie a commencé. Et on voit une allégorie de la guerre, ce personnage avec une tour sur la tête. Cette tour, c'est la maison Dieu. Et la maison Dieu dans le tarot représente la destruction, mais pour recommencer autre chose. Donc il y a quand même une touche d'espoir. Sur le côté, il y a une ruche sans abeilles, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait le futur. La partie du bas est en couleur, elle est séparée du reste qui est en noir et blanc, parce qu'on est dans une partie plus divine et vraiment plus mythologique. C'est Adam et Ève et l'arbre du savoir. Je considère toujours que l'arbre du savoir, c'est aussi l'arbre du libre arbitre. Ici, il pousse sur Osiris et c'est celui qu'on peut faire grandir, mal ou bien, c'est nous qui choisissons. Donc on retrouve les fruits du savoir, justement, et ce soleil qui peut représenter la fertilité de notre imaginaire et aussi la fertilité de notre bonté si on sait l'utiliser. Nous allons finir par Sophia, encore une fois, donc le savoir, ressemble un peu à une vierge, et cette fois-ci elle a une échelle dans son corps qui descend vers une sorte de bouche de l'enfer. C'est la symbolique du fait que chaque humain peut s'élever vers quelque chose de nouveau, de meilleur, s'il veut s'en donner la peine, et se donner la peine de gravir différents degrés, car la vie est une sorte de perpétuelle initiation. Enfin, le sphinx, une figure mythologique, c'est celui qui pose les questions et celui qui peut nous laisser avancer ou non, et celui qui règne aussi sur la destruction ou non de notre monde ou de notre réalité. Donc, je ne sais pas encore quelle sera la réponse et quelle sera la question du sphinx, et c'est pour ça qu'il finit ce char de la mort. Donc ce tableau raconte vraiment mon époque, avec une construction qui est celle de Théophile Schuler, mais j'avais vraiment envie de rendre allégorique l'époque dans laquelle je vis et d'essayer de raconter des sentiments qui me traversent par rapport, et des peurs aussi, par rapport au monde dans lequel je vis.